conseillons d'abord au gouvernement de faire tout qu'il faut pour contacter les partenaires traditionnels, partenaires internationaux, qui avaient toujours aidé le Burundi dans le processus électoral, pour que ces derniers puissent nous aider financièrement, même techniquement. Si on a vraiment un événement très important comme cela, nous devons approcher tout le monde, sans oublier les partenaires internationaux. En ce qui concerne la carte biométrique, nous, au niveau du Frodéo, on puisse avoir cette carte nationale qui est biométrique, qui est une carte qu'on ne peut pas falsifier, on ne peut pas utiliser plusieurs fois. On avait toujours souhaité à ce que cette carte puisse être utilisée dans le processus électoral. Même si maintenant on va utiliser l'ancienne carte, nous, on a peur qu'on pourra voter plusieurs fois parce qu'il y a des personnes qui disposent plus d'une carte nationale d'identité. On l'a vu dans le passé. Ça peut perturber, ça peut poser des problèmes au niveau des élections. En plus de cela, au niveau du fichier électoral, il y aura des problèmes parce que la personne qui a deux cartes nationales d'identité va se faire inscrire doublement. Il y aura beaucoup de doublons. Ce qui va causer des problèmes au niveau du fichier électoral. On demanderait à la CENI d'abord d'impliquer tout le monde, les partis politiques, la société civile, les confessions religieuses, dans ce processus, surtout de l'élaboration du fichier électoral, parce que même le président du Sénat a dit qu'on va se référer aux anciennes données. On n'a pas encore fait le recensement général de la population. Or, il y a eu des morts, il y a eu des personnes qui ont atteint l'âge de voter. Tout cela, je pense que ça va causer des problèmes, mais si on a au moins le courage d'associer d'autres personnes, d'autres acteurs électoraux, peut-être on pourra aider. Et nous attendons maintenant que la CENI puisse entendre notre voix pour qu'on puisse aider, puisque les élections, ce n'est pas les élections d'un parti politique, ce sont les élections de la population burundaise, ce sont les élections de la nation burundaise. C'est très malheureux parce que nous voyons que la CENI est en train de travailler sans cadre légal. Je dirais que toutes les décisions qu'elle est en train de prendre, ça n'a pas vraiment des bases solides, parce que la loi qui devait l'aider à organiser ces élections n'a pas encore été signée. Nous demandons maintenant au gouvernement de faire tout pour disponibiliser cette loi. Sinon, la CENI pourra travailler illégalement et ça aura des impacts sur le processus électoral. Même on demanderait à la CENI de faire une pression aux autorités compétentes pour disponibiliser cette loi, afin de faire le travail dans un cadre qui favorise l'organisation sans contrainte.